versets 1 à 14. Là, je vais lire. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs et ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient méchant et bon, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres au dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu as disposé ta parole, Seigneur Jésus, pour pouvoir nous prévenir, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions marcher dans tes pas pour pouvoir entrer dans ton royaume céleste, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont dans cette salle en ce moment, Seigneur, tous ceux qui sont sur le thème de ma voix, Seigneur Jésus, et moi y compris, Seigneur, nous puissions faire tout ce que tu demandes, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, de nous aligner, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour le royaume des cieux. Nous voulons y arriver, Seigneur mon Dieu, mon roi, et nous allons y arriver. Et par ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous allons pouvoir y parvenir. Père, ouvre nos entendements maintenant, Seigneur Jésus, et révèle-nous les choses qui sont cachées dans ta parole, Seigneur Jésus, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie devant toi, pour la gloire de ton nom. Et nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir et acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Ici, la parabole, c'est juste une image des choses à venir. C'est-à-dire, au lieu de dire les choses clairement, on va utiliser une parabole pour pouvoir cacher un peu les choses qu'on veut dire, pour que les gens qui veulent aller ou qui veulent sonder les Écritures au-delà puissent pouvoir atteindre ce que le Seigneur veut dire. Mais cette parabole-là, c'est très très réel, c'est très très facile, c'est très compréhensible et c'est très très réel des choses à venir. Cette parabole-là nous parle d'un mariage qui va y avoir entre l'Église et le Seigneur Jésus. De mariage spécial auquel sont conviés les gens. Alors, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ici, il y a le royaume des cieux est semblable à un roi. Et c'est Dieu, en fait. Et son fils, c'est Jésus. Nous le savons tous. Et la femme que Jésus va épouser, c'est l'Église. Amen. Et c'est cette Église-là qui va monter et qui va avoir une union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ces noces-là que nous sommes appelés. C'est pour ces noces-là que nous nous préparons. C'est pour ces noces-là que la parabole des 10 vierges se prépare. Les 10 vierges se préparent pour pouvoir aller à ces noces-là. Et chacun d'entre nous, notre rôle, ou bien notre devoir, ou bien ce que nous devons faire, c'est de nous préparer à ce jour-là où nous allons rentrer dans la salle des noces. Amen. La salle des noces. Mais comme on peut le voir, ce n'est pas comme une trinité en ce moment. C'est Dieu,
qui est esprit. La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. Et Dieu, il est saint. Donc, c'est la combinaison des deux aspects de Dieu, c'est-à-dire l'aspect physique qui est esprit et l'aspect moral qui est la sainteté, qui font le Saint-Esprit. Donc, le jour où on va aller au ciel, on ne va pas voir deux Saint-Esprits. Il n'y a pas le Saint-Esprit à part, et puis il n'y a pas Dieu à part. Il n'y a pas le Fils à part, et puis un autre Saint-Esprit à part. Donc, c'est un seul Dieu qui se manifeste sous plusieurs formes. Et Apocalypse 7, verset 15 nous dit: c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. La parole de Dieu nous dit: celui qui est assis sur le trône. Et comme les Ivoiriens le disent, le trône, ce n'est pas un banc. Et le trône présidentiel veut dire, ce n'est pas un banc présidentiel où il y a plusieurs personnes qui peuvent s'asseoir dessus. Le trône, c'est pour une seule personne, et cette seule personne-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui règne, et c'est lui seul qui est assis sur le trône. La seule forme visible de Dieu que nous pouvons voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule façon que nous pouvons identifier Dieu, c'est en voyant le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où nous allons aller au ciel, si on dit, si on veut regarder, si on demande, on veut voir Dieu aujourd'hui, on a tellement loué quand on était sur la terre, on a tellement évangélisé pour lui, on a été chercher des âmes pour lui, on veut le voir aujourd'hui. Et quand on va sonner, quand on va taper à la porte, le Seigneur Jésus va ouvrir. Le voici, c'est moi. La parole de Dieu dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et Dieu nous dit dans Colossiens 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir Dieu en dehors de Jésus. Tout est dedans. Tout est dans le monde de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Et les serviteurs, c'est qui? C'est des prophètes, c'est des pasteurs, c'est les hommes de Dieu que Dieu envoie de temps en temps pour pouvoir venir nous parler. Et la première personne à qui Dieu a envoyé ça, c'est le peuple d'Israël. Et il a envoyé des gens, parle-leur, envoie-leur, dis-leur tel message pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Le prophète venait de temps en temps, c'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui qui disent: j'ai vu telle chose, j'ai vu que tu vas te marier, j'ai vu que tu vas avoir de l'argent, j'ai vu que tu vas aller en Europe, j'ai vu que tu vas faire telle chose. Non, c'était des prophètes pour dire: répentez-vous, détournez de vos mauvaises voies, changez de vie aujourd'hui, changez votre comportement aujourd'hui. Tu as fait telle chose dans le secret, mais Dieu me l'a révélé. C'est comme quand David avait commis l'adultère, le Seigneur a révélé cela au prophète pour que le prophète vienne voir le roi et lui dise ce qu'il a fait de mauvais. C'est comme ça que Dieu envoie ses serviteurs pour que les gens puissent se détourner de leur mauvaise voie, pour que les gens puissent revenir à lui. Et à chaque fois, de temps en temps, les gens, tu envoies quelqu'un, et puis la personne entend cette parole-là, elle a le cœur vivement touché, et puis elle se dit: oh, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais prendre telle disposition. Mais quelques temps après, il retombe dans la même chose. Il retombe dans les mêmes erreurs. Et à un moment donné, si tu retombes dans les mêmes choses, il faut que tu te poses la question: pourquoi? C'est quoi le problème? Quel est le problème avec moi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à faire telle chose simplement? Et peut-être que c'est des amis qui t'emmènent dans des situations où tu tombes. Peut-être que c'est, je ne sais pas moi, peut-être l'internet, ou bien c'est quand tu te retrouves tout seul. Vous savez, quand on se retrouve tout seul, on pense qu'on est seul. Mais c'est en ce moment-là qu'on est surveillé par Dieu. Tu penses qu'il n'y a pas de regard sur toi. Mais Dieu peut voir toutes choses, même dans les coins les plus cachés. Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves tout seul? Quand le pasteur n'est pas là pour pouvoir te parler. Quand un frère ou une soeur n'est pas là pour pouvoir te dire: ne fais pas ci. Ou bien quand il n'y a pas un regard sur toi, de quelque manière que ce soit. Des fois on se dit: peut-être je vais aller faire telle chose dans telle ville. Je suis sûr que
Il n'y a aucun frère ou aucune soeur qui va le voir là-bas. Et surprise, c'est le moment où tu veux sortir pour le faire que tu tombes nez à nez avec le pasteur. Amen. Amen. Donc le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour que les gens puissent se détourner de leur mauvaise voie et revenir à lui. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans la marche du peuple d'Israël avec le Seigneur, de temps en temps, il va y avoir un roi qui va aimer Dieu, qui va aller faire le ménage dans la maison de Dieu, qui va faire le ménage dans la vie de tout le peuple, qui va enlever toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de faux dieux qu'il y a au milieu du peuple. Et quand il va partir, ou bien quand il va mourir, il va y avoir peut-être un autre qui ne va pas craindre le Seigneur, qui va ramener toutes ces choses-là. Alors, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que de temps en temps, les choses que tu laisses tomber, tu retournes le prendre? Est-ce que les choses que tu délaisses, parce que Dieu t'a parlé, parce que Dieu t'a inspiré, parce que l'homme de Dieu t'a apporté une parole aujourd'hui, et tu les as laissées, est-ce que quelques jours après, tu retournes les reprendre? Est-ce que tu retournes les visiter? Des fois, c'est même pas qu'on les reprend, mais on regarde ça. On se dit, ah, si seulement j'étais encore... Pourquoi est-ce que même j'ai connu le Seigneur tôt comme ça? J'aurais dû le connaître un peu plus tard, comme ça j'aurais eu le temps de faire toutes ces choses-là encore. Mais c'est peut-être les choses qui vont te tuer. C'est peut-être les choses qui vont t'emporter. Vous savez, c'est bon de connaître le Seigneur. C'est bon d'être né dans le Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu pour nos enfants qui sont nés dans la maison de Dieu. Et c'est des gens qui ne vont pas peut-être avoir un grand témoignage comme quoi, ah, j'étais dans l'alcoolisme, j'étais dans la drogue, j'étais empêtré dans ci ou dans ça, et le Seigneur m'a sorti de là. Ça, c'est un grand témoignage selon nous. Mais non, le grand témoignage, c'est je suis né dans la maison de Dieu, je ne suis jamais sorti. Et aujourd'hui, je continue pas à servir le Seigneur. C'est ça, un grand témoignage. Il y a un pasteur, un prédicateur qui est venu une fois qui a dit qu'il est né dedans, qu'il a grandi dedans, qu'il n'a jamais bu depuis qu'il est né. Il est dans la cinquantaine. Il n'a jamais bu depuis qu'il est né. Il n'a jamais bu une seule goutte d'alcool. Qu'il n'a jamais couru les femmes. Qu'il n'a jamais rien fait des choses avec lesquelles nous avons lutté pendant des années. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est pas un témoignage waouh, mais c'est ça que Dieu attend de nous. Des enfants qui le craignent, des enfants qui obéissent à sa parole. Mais vous imaginez, on invite des gens à venir manger. On dit, il y a la nourriture est prête. Qui aime manger ici? On dit, on a battu les bœufs, tout est prêt, tout ce que vous aimez comme nourriture, tout est prêt. Venez seulement manger. Tout est gratuit, venez manger. Je suis sûr que si on ouvre cette porte aujourd'hui et qu'on dit, on a un buffet ouvert ici, le buffet que vous avez toujours voulu, c'est-à-dire les nourritures même de votre pays il y a longtemps que vous n'avez pas mangé. On dit, on ouvre un buffet ici et c'est gratuit pour tout le monde. Venez, on sort là-bas, on dit, venez, juste manger. Ils disent, ah, combien on paie? Non, c'est gratuit, venez manger. Et puis les gens disent, non, on ne veut pas. On n'a pas faim. On n'aime pas cette nourriture-là. C'est pas ça qu'on veut. On ne s'attend pas à ça. Amen. Et c'est ce que nous faisons des fois. Des fois, notre problème, ce n'est même pas la parole que Dieu nous demande, à laquelle Dieu nous demande d'obéir. Et des fois, c'est juste le serviteur, celui qui apporte la parole. Pourquoi c'est lui qui apporte la parole de Dieu? Pourquoi c'est à lui que Dieu a dit cela et que c'est à lui de venir nous le dire? Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas me parler à moi directement? Pourquoi Dieu le dit à quelqu'un d'autre pour qu'il vienne me le dire? Vous savez, David, quand il a commis l'adultère, le Seigneur parle à David. Il pouvait le lui dire directement que ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais il a révélé cette chose-là qui est cachée, que David croyait cachée. Il a révélé à Samuel et le prophète est allé le voir pour lui dire, voici ce que tu as fait. Et Dieu n'est pas content de toi. Voici
voici, voici. Vous savez, le serviteur, ou bien celui qui apporte la parole, c'est juste un envoyé. Un envoyé, il ne faut pas le tuer. C'est juste quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour apporter un message. Ce que j'ai constaté, c'est que des fois, même si tu n'aimes pas l'envoyé, aime le message qui a été envoyé. Et à partir du moment où tu commences par aimer le message, tu vas commencer par aimer la personne qui apporte ce message. Amen. 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 Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent de leurs serviteurs et les outragèrent. Amen. Vous savez, il y a juste deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la vie éternelle et le chemin qui mène à la mort éternelle. Nous vivons dans un monde tel que les choses ne sont plus claires. On a l'impression que peut-être qu'il y a plusieurs voies, peut-être qu'il y a plusieurs choses à faire, peut-être qu'il y a ceci ou cela. La Bible déclare que celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas avec le Seigneur Jésus, tu n'es pas neutre quelque part. Tu n'es pas une personne qui ne veut ni du mal, ni du bien. Tu es au milieu quelque part. Tant que tu n'amasses pas avec Dieu, tu es contre lui. Et tant que tu n'es pas avec lui, tu es en route pour pouvoir aller vers la mort éternelle. Amen. Amen. Vous savez, des fois on pense que peut-être quelqu'un va revenir de la mort, va aller visiter là-bas ce qui se passe après la mort, et puis va venir nous dire les choses que nous devons faire pour pouvoir nous repentir. Nous allons lire Luc 16, verset 27 à 31. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas au milieu de ce tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait. Amen. Dieu nous dit, des fois, les choses que le Seigneur nous demande de faire, c'est des choses très simples. Obéir à l'évangile, c'est des choses très simples. Vivre une vie de sainteté, c'est des choses, c'est très simple. Certes, c'est coûteux, ça va te coûter. Ça te coûte parce que ça nous coûte. Pourquoi? Parce que on vient de quelque part. C'est pour ça que ça nous coûte. C'est-à-dire, je reviens aux exemples des enfants qui sont nés, qui n'ont jamais connu certaines choses. Si quelque chose que tu n'as jamais connu, tu n'as pas envie de ça. La nourriture à laquelle tu n'as jamais goûté, tu n'as pas envie de ça. Et les choses auxquelles tu n'as jamais touché, tu ne les recherches pas. Tu vis simplement, tu fais des choses. C'est comme pour eux, c'est comme tout est normal. Je dois aller à l'église, je ne dois pas mentir, je ne dois pas voler. On m'a appris ça depuis que je suis enfant. Je ne dois pas faire de mauvaises choses, je ne dois pas faire de mauvais coups et autres. Je dois marcher droitement dans les voies du Seigneur jour après jour. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Mais des fois, on veut quelque chose de miraculeux, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, des fois même tu entends certaines personnes qui disent, ah, je suis revenu, j'ai été mort pendant quelques minutes et après je suis revenu à la vie. Et voici ce que le message que Dieu m'a donné pour vous. Et il va dire toutes sortes de choses. Mais il ne dira pas, répondez-vous. Il va dire, le royaume des cieux est telle chose. Mais il ne dira pas, répondez-vous. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même, quand il est arrivé, la seule chose qu'il faisait, c'est de se promener de ville en ville et de dire, répondez-vous. Changez de direction, changez de vos mauvaises voies, changez de vos mauvaises vies. Exode 18, verset 17 à 22 nous dit,
Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Que quelqu'un dise un conseil. Là, on est en train de parler de Moïse et de Jéthro, son beau-père. Moïse, c'est le patriarche. Moïse, c'est l'homme qui conduit le peuple. Moïse, c'est l'homme que Dieu a choisi. Moïse, c'est lui qui est allé au-devant du peuple, que la mer, il a levé son bâton et la mer rouge s'est fendue en deux. C'est lui. C'est de lui qu'on parle. Et regardez, Jéthro qui est juste son beau-père. Jéthro qui n'est rien. Jéthro qui ne fait même pas partie de leur groupe. Jéthro qui est juste quelqu'un qui vit dans le désert avec ses troupeaux et ses enfants. C'est lui qui dit, je vais te donner un conseil. Ce que je veux te dire, c'est que des fois, Dieu va utiliser la bouche de quelqu'un d'autre pour te donner un conseil. Ce n'est pas forcément la bouche que tu attends. Ce n'est pas forcément celle la personne que tu estimes. Ce n'est pas seulement la personne que tu espères. Ce n'est pas forcément la personne que tu veux. Mais Dieu peut te parler même par la bouche d'Emmanuel. Dieu peut te parler même par la bouche de la personne qui vient d'arriver dans l'église. Dieu peut te parler de la bouche de n'importe qui. Il fait même parler des ânes, des animaux. Vous savez, l'obéissance, c'est une protection. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est vraiment une protection pour chacun d'entre nous. Romains 7, verset 19 à 20 dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Votre obéissance est connue de tous. Regardez, ce que tu es, peut-être que toi-même tu es habitué à être qui tu es, mais quand tu vas quelque part, ça se voit. C'est connu. Par tes agissements. Des fois, quand on va quelque part, on pense, dès qu'on commence par parler, dès qu'on commence par agir, on sait vraiment, ah ça c'est un enfant de Dieu, ah ça c'est une personne qui aime faire le show, ça c'est une personne qui est réservée, ça c'est une personne qui fait ceci ou fait cela. Ce que tu es est apparent, même si toi-même tu ne te rends pas compte. Il dit, votre obéissance. Donc si tu es obéissant, quand tu vas quelque part, ou bien les gens sont en face de toi, ils savent qui tu es. À ton travail, ils savent si tu es obéissant. Et quand on te donne des ordres, on sait à quoi s'attendre avec toi. Peut-être que tu vas discuter ça pendant des heures et des heures. Peut-être que même après l'avoir discuté, après avoir accepté de le faire, peut-être que tu vas le faire de façon pas trop correcte, parce que ce n'est pas ça que tu veux faire. Ce n'est pas ça que tu veux faire. Ce n'est pas ça que toi tu juges bon. Et la parole de Dieu nous dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. C'est-à-dire sage en ce qui concerne le bien. Il faut que tu aies la sagesse de pouvoir faire le bien. Il faut que, avant d'agir, il faut que tu réfléchisses et que tu te dises, est-ce que ça, si je le fais, ça va faire du bien? Est-ce que ça, si je le fais, est-ce que ça va faire du bien ou du mal? Est-ce que je médite le mal? Est-ce que je pense au mal? Est-ce que je me dis, telle personne m'a fait telle chose, il faut que je le lui rende? Quelle est la meilleure façon de pouvoir le lui rendre? Quelle est la bonne façon? Où est-ce que je peux l'attraper? Où est-ce que je peux avoir une occasion de pouvoir me venger sur cette personne-là? Faire le bien avec sagesse. Et puis, en ce qui concerne le mal, c'est-à-dire, le mal, tu dois t'éloigner du mal. Tu dois rester pur. Des fois, même si quelqu'un te fait quelque chose de pas correct, la réponse que tu vas donner, ou bien le comportement que tu vas avoir, ça va déterminer qui tu es réellement ou qui tu sais réellement. J'ai donné l'exemple la dernière fois d'une personne que je connaissais qui était, on va dire, comme on dit chez nous, comme une vierge immaculée, qui parle toujours bien, c'est une personne qui marche, même la démarche, elle marche très lentement. Et quand elle veut te parler,
et elle s'approche de toi et elle baisse la voix. Et tu entends une voix douce, très très bas. Il faut que tu tendes l'oreille avant de l'écouter. Mais un jour, cette même personne-là, à cause de l'argent que quelqu'un lui devait, elle a parlé au téléphone à côté de moi. J'ai dit, waouh, c'est une autre personne complètement différente. C'est pas ça que le Seigneur Jésus attend de nous. Alors, la parole de Dieu dit, si tu es obéissant, le verset 20 dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est-à-dire, l'obéissance s'accompagne toujours d'une promesse. L'obéissance va s'accompagner toujours d'une protection. L'obéissance va s'accompagner toujours d'une grâce. Si tu es obéissant, si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, si tu fais la volonté de Dieu, quand tu vas être dans le problème, la main de Dieu va être sur toi. Quand tu vas être dans les difficultés, Dieu va te protéger. Quand tu vas être dans des situations difficiles, la main de Dieu va être sur toi. Écoutez, des fois, il m'arrive des choses, puis Dieu me protège. Pas parce que j'ai bien fait. Des fois, je peux faire des erreurs. J'ai fait des erreurs dans certaines choses. Et puis, là, parce que je porte son nom, parce que je suis son enfant, il couvre et il protège ça. Il ne veut pas que quelqu'un le sache. Là, je parle de mon travail. J'ai commencé dans des situations un peu difficiles. Et puis, il y avait quelqu'un qui partait fâché. Il ne m'a pas montré les vraies affaires comme il faut. Puis là, moi, je faisais les choses comme un peu proche qu'elle me l'avait montré. Et puis, est venu un moment de contrôle. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a révélé. Moi-même, j'ai appris les choses et puis j'ai commencé par les faire comme il faut. Mais quand le moment de contrôle est venu, le contrôle se fait de façon aléatoire. Et on choisit au hasard. Et je vous assure, on a choisi mes dossiers, plus de 6 ou 7 dossiers. Et tous au hasard, et tous qui ont été choisis au hasard ont été parfaits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avec des erreurs. Tous ceux qui avaient des erreurs n'ont jamais été pris, n'ont jamais été choisis. Et à chaque fois, mon cœur bat, et puis je me pose des questions, comment ça va être et le Seigneur me parle toujours. L'obéissance va toujours s'accompagner de la protection de Dieu. Si tu veux que la main de Dieu soit sur toi, si tu veux être protégé, peut-être des choses, des fois, il y a le monde spirituel, nous ne le voyons pas. Il y a des choses que le monde spirituel fait, ou qui se font dans le monde spirituel. Peut-être quelqu'un veut te pousser sur la route, peut-être que quelqu'un veut te faire telle chose ou telle autre chose, peut-être quelqu'un depuis le pays, a invoqué des choses sur toi. Mais en passant la même chose, quand tu revers le nom de Jésus dans les eaux du baptême, tous ceux qui veulent t'attaquer depuis le pays, ils plongent dans la mer rouge. Ils ne peuvent pas la traverser. À partir du moment, je ne sais pas pour vous, mais depuis que moi je me suis fait baptiser, tout ce qu'il y a comme mauvais rêve du pays, tout ce qu'il y a comme mauvais esprit, tout ce qu'il y a comme peur, tout ce qu'il y a comme toutes sortes de choses qui peuvent s'élever contre toi, là, Dieu fait taire toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Ils ne peuvent pas traverser la mer rouge. Ils seront engloutis dedans. Amen. Alors obéissons à la voix de Dieu. Et l'obéissance, des fois, c'est très simple. Des fois, Dieu te demande d'obéir à une chose qui est très simple. Tu refuses, tu t'en vas faire certaines choses, et puis tu perds le temps, peut-être que tu vas même perdre de l'argent, et après tu vas revenir encore au point de départ pour pouvoir recommencer à obéir à Dieu. Si tu pouvais commencer déjà par obéir à Dieu dès le début. Et le pasteur a l'habitude de dire, dès le départ, le Seigneur nous donne la meilleure part. Dès le départ, le Seigneur nous fait la meilleure offre possible. Dès le départ, le Seigneur nous fait la meilleure proposition. Parce que lui, il sait ce qu'il y aura demain. Lui, il sait ce qu'il y aura après-demain. Lui, il sait ce qu'il y aura dans 10 ans. Lui, il sait ce qu'il y aura dans 20 ans. Vous savez, des fois, on prend certaines décisions.
On a l'impression que c'est juste une petite décision que j'ai prise qui ne regarde qu'aujourd'hui ou peut-être demain. Mais c'est peut-être des décisions qui vont avoir des répercussions dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et il y a même des décisions qui vont avoir des répercussions sur nos enfants, ainsi de suite. Alors, dans tout ce que tu fais, sois obéissant à la parole de Dieu. Regarde un peu la parole de Dieu. Est-ce que ça que je veux faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça rentre vraiment dans le plan que Dieu a pour moi? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de moi? Amen. Les serviteurs. Vous savez, les serviteurs, il y en a d'autres personnes qui ont choisi leurs serviteurs. Au lieu que ce soit Dieu qui choisisse les serviteurs et qui le leur envoie, ils disent non, nous on n'aime pas ces serviteurs-là, on veut choisir nos propres serviteurs. Et regardez, le serviteur que Dieu envoie, c'est des serviteurs qui nous connaissent. C'est des serviteurs qui connaissent nos vies. C'est des serviteurs qui savent c'est quoi notre problème. C'est des serviteurs qui savent où aller nous chercher. C'est des serviteurs qui ont la bonne parole pour chacun d'entre nous. Je vais vous dire, si c'est ici que Dieu t'a mis, que tu viennes écouter sa parole, avant que tu ne viennes le dimanche, Dieu a déjà prévu la parole que tu vas venir écouter, qui correspond exactement à ce que tu attends. Maintenant, on ne sort pas du pentecôtisme. Il y a d'autres églises pentecôtistes un peu partout dans la ville. Maintenant, tu décides que je ne viens pas ici à cause de ci, de ça, de ceci, de cela. Bon, je vais aller de l'autre côté. Maintenant, regardez, la nourriture spirituelle. C'est la même église, hein? La nourriture spirituelle. Des fois même, c'est le même pasteur. Des fois, c'est le pasteur qui va prêcher ici. Puis, on va prendre l'exemple de Saint-Laurent qui va aller prêcher à Saint-Laurent. Donc, mais il ne prêche pas le même message. Et le message qu'il a prêché ici, c'était le message qui était destiné à toi. Maintenant, tu manques ce message-là, tu vas écouter le message qui est destiné à d'autres personnes à Saint-Laurent. L'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des gens qui se choisissent leurs propres serviteurs. Les serviteurs que Dieu t'envoie, ces serviteurs-là te connaissent. Maintenant, les serviteurs que toi-même tu te choisis ne te connaissent pas. Ils vont te donner un message vide, un message vague, un message qui ne correspond pas à ce que tu attends, un message qui ne correspond pas à ta vie, un message dans lequel tu n'as rien à faire. Et la plupart du temps, on va même le choisir sur Internet. Oh, moi j'aime ce serviteur-là. Oh, moi j'aime ce gars-là. Il prêche bien la parole de Dieu. Oui, c'est peut-être vrai qu'il prêche bien la parole de Dieu. Oui, mais est-ce que c'est ça ta nourriture? Est-ce que c'est ça ce que tu dois écouter? Est-ce que c'est ça ce que Dieu a destiné pour toi aujourd'hui? Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous voyez, Dieu utilise beaucoup de moyens, il déploie beaucoup de tentacules pour que nous puissions écouter exactement le message qu'il a pour nous, pour le moment X précis que nous traversons, pour la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons. Et plusieurs fois, il y a le frère Vincent qui nous envoie un message chaque matin, un verset biblique chaque matin. Et je lui ai rendu ce témoignage-là, que plusieurs fois j'étais dans des moments vraiment difficiles, vraiment complètement. Et à chaque fois, quand il m'envoyait un message, j'étais toujours, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je vais le faire. Ne crains rien, je vais l'accomplir. Écoutez, c'était des moments difficiles où tu es sur le point peut-être de faire quelque chose de pas correct, ou bien tu es sur le point d'abandonner, ou bien tu es sur le point. Et Dieu a un message spécifique qu'il va t'envoyer à toi tout seul, juste pour ce moment-là. Maintenant, si tu choisis ton serviteur, ou bien si tu choisis le serviteur que Dieu envoie, et que ce n'est pas le serviteur qui est pour toi, mais tu choisis aussi ton message, qui n'est pas forcément le message que Dieu veut t'envoyer. Amen.
fois, le serviteur, c'est nous. C'est vous. C'est chacun d'entre nous que Dieu envoie. C'est-à-dire, au moment où tu te trouves sur ton lieu de travail, c'est toi le serviteur que Dieu envoie au milieu de ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Au moment où tu te trouves à l'église, dans la rue, c'est toi le serviteur que Dieu envoie pour que ces gens-là puissent être sauvés. Au moment où tu te trouves, je ne sais pas moi, dans le métro, c'est toi ce serviteur-là que Dieu envoie vers ces gens-là. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de dire, ok, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui afin que quelqu'un puisse être touché. Je vous assure, à chaque fois que je fais cette prière-là, le matin, tu sors, puis tu vas peut-être au travail, ou bien tu rentres dans le métro pour aller travailler, et là, quelqu'un va te poser une question. Peut-être que tu as oublié la prière que tu as faite. Et au moment de répondre à cette personne-là, tu te rappelles la prière que tu as faite. Et ça change ta perspective. Comment je dois répondre à cette personne-là? Comment je dois pouvoir l'inviter à écouter la parole de Dieu? Comment je dois faire pour que ce soit une porte ouverte pour pouvoir l'inviter dans la maison de Dieu? C'est ça que tu attends de nous. Le serviteur, c'est peut-être toi. Le serviteur, c'est peut-être les gens. Tu es le serviteur peut-être pour les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont dans ta maison, les gens que tu croises, les gens que tu visites. Partout où nous sommes, nous devons pouvoir témoigner de l'amour de Dieu qui est en nous. L'amour de Dieu doit tellement déborder que quand les gens te voient, ils savent que, waouh, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Dieu nous a tellement aimés. Et il faut que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous soyons des gens aussi qui aiment beaucoup les gens. Si, pas des gens qui sont prompts à se fâcher, pas des gens qui sont récalcitrants, pas des gens qui ne regardent qu'à eux-mêmes, qui sont introvertis sur eux-mêmes. Quand est-ce que je vais avoir ci? Quand est-ce que je vais avoir ça? Quand est-ce que je serai ci? Quand est-ce que je serai ça? Mais qui regardent les gens qui disent, oh Seigneur, il y a telle personne qui traverse tel moment difficile. Seigneur, souviens-toi d'elle. Il y a telle personne qui est dans des difficultés. Souviens-toi d'elle. Il y a telle personne qui a une vie difficile. Seigneur, attends de me bénir. Souviens-toi d'elle d'abord. Il y a telle personne qui a ceci ou cela. Des fois, tu peux même juste poser la question à quelqu'un. Comment ça va? Je ne sais pas pour vous, mais des fois, tu es surpris. Tu demandes à quelqu'un, vraiment, comment ça va? Et puis la personne te dit beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa vie. Et c'est pour toi le moment de pouvoir prier pour cette personne-là. C'est pour toi le moment de pouvoir aider cette personne-là. C'est pour toi le moment de pouvoir lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour te venir en aide. Amen. Et là, ce que le roi fait, c'est que ils ont refusé ceux qui ont été invités. Il envoie d'autres personnes. Il envoie d'autres serviteurs. Et encore une fois, ils refusent. Non seulement ils refusent, mais il y a beaucoup d'autres qui disent, ok, vous là, vous venez nous déranger trop ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va vous prendre, on va vous tuer. Pour que vous ne reveniez plus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué les serviteurs. La parole de Dieu dit que le roi fut très très irrité. Que le roi fut très très irrité. C'est vrai qu'un peu partout dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de pouvoir parler de Dieu parce que ça va coûter leur vie. Il y a des gens qui ont peur de pouvoir évangéliser parce que ça va leur coûter leur vie. J'écoutais dernièrement un message de 2012 dans lequel le prédicateur disait qu'en Chine, quelque part, quand ils organisent une réunion d'église dans un sous-sol quelque part, ils mettent à côté un gâteau d'anniversaire. Alors quand la police arrive et que pour voir ce qu'ils sont en train de faire, alors ils sortent rapidement le gâteau, ils se mettent des guirlandes et autres, et puis ils disent, ah, nous fêtons un anniversaire. Et c'est quand la police repart qu'ils reprennent les louanges et les adorations pour le Seigneur. Il y a des gens à qui ça coûte leur vie. Et pas plus tard que dernièrement, il y a des gens qui ont fait exploser des bombes dans des églises un peu partout dans le monde. Ça leur coûte la vie de pouvoir parler
de Dieu. Et ça leur coûte quelque chose de pouvoir aller même dans la maison de Dieu. Et ces serviteurs-là sont tués. On les tue et puis c'est fini. Mais des fois, c'est nous qui tuons les serviteurs de Dieu. C'est nous, par notre comportement, qui tuons les serviteurs de Dieu. Et on a tellement telle chose, on a tellement telle autre chose qu'on veut. On est tellement retourné sur nous-mêmes que le serviteur de Dieu, on ne l'encourage pas. Il se lève de chez lui, il se dit, est-ce que je vais encore aller à cette église? Est-ce que je vais y retourner encore? Qu'est-ce que je vais faire? Ou chaque jour, sa pensée, c'est toujours, Seigneur, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir me sortir de cette église? Parce que nous l'avons tué. Alors, ne tue pas le serviteur de Dieu. Celui que tu t'envoies ne lui rend pas la tâche difficile. Mais au contraire, encourage-le. Au contraire, aide-le. Au contraire, fais quelque chose qui va faire en sorte qu'il va être content de venir dans la maison de Dieu. Je pense que ça doit être vraiment terrible pour lui de pouvoir sortir de chez lui et lui dire, est-ce que je vais encore aller à cette église? Est-ce que je vais voir encore ces mêmes personnes qui m'ont fait tant et tant de choses? Amen. Alors ne tuons pas les serviteurs que Dieu nous envoie. Amen. Pour qu'ils puissent prospérer et que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces ceux que vous trouverez. Amen. Alors comme le roi est fâché, il a dit, ok, on va les faire périr eux aussi à leur tour, et puis on va aller chercher des gens qui sont dehors. Ceux-là ne sont pas dignes de la nourriture que nous avons faite. Ceux-là ne sont pas dignes du buffet que nous avons préparé pour eux. Ceux-là ne sont pas dignes de tout ce que je fais pour eux jour après jour. Je les garde, je les habille, je les donne à manger, je leur fais toutes sortes de choses, mais ils n'en sont pas dignes. Je vais donner ça aux gens qui sont dehors. Je vais donner ça aux gens qui sont à l'extérieur. Je vais donner ça aux gens que je ne regardais même pas avant. Je vais donner ça à ces gens-là. Je vais donner ça aux gens qui ne me connaissent pas. Je vais donner une chance à ces gens-là qui sont dehors. Ces gens-là que j'ai nourri par ma parole jour après jour. Un jour, ils me délaissent. Ces gens-là à qui j'ai fait telle et telle chose. Un jour, ils s'élèvent contre moi. Des fois, on pense qu'on s'élève contre l'homme de Dieu, mais c'est contre Dieu lui-même qu'on s'élève. Quand le peuple s'élevait contre Moïse, Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. Et ils ne font rien contre toi, mais c'est contre moi. C'est moi qui ne veux plus. C'est moi qui ne veux plus. Amen. Nous n'arrivons pas à ce point où on a tellement rejeté la voix de Dieu dans notre vie que la voix de Dieu ne nous dit plus rien. Que Dieu nous parle et puis on reste insensible. Si tu arrives à un point où tu viens dans la maison de Dieu et puis tu écoutes la parole de Dieu et que tu n'as plus le cœur vivement touché pour te dire à toi-même, ah, que ferais-je? Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, chaque jour, on doit pouvoir faire quelque chose de notre vie. Chaque jour, on doit pouvoir arranger quelque chose dans notre existence. Chaque jour, on doit pouvoir transformer de mieux en mieux quelque chose dans notre vie. Chaque jour, parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous sommes dans le péché, nous sommes nés dans le péché. Et chaque jour, nous devons nous repentir. Chaque jour, nous devons nous améliorer. Et si tu arrives dans la maison de Dieu, que le serviteur de Dieu parle, que ça ne te dit plus rien, que tu es une place dangereuse. Amen. Le roi dit alors, on va faire venir tous ceux qui sont au dehors. On va faire venir, allez chercher tout ce que vous allez trouver.
tous ceux qui sont des bons, des mauvaises personnes, on s'en fout, n'importe qui. Faites-les venir, dites-leur que nous avons préparé beaucoup de nourriture ici, il y a un buffet excellent ici, et faites-les venir ici pour qu'ils puissent venir manger. Et là, les serviteurs sont partis. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans tous les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Amen. Et là, ils sont allés, ils ont cherché tout ce qu'ils pouvaient trouver, et la salle était comble. Il y avait tout le monde était là. Mais n'oublions pas, nous sommes invités à des noces. C'est-à-dire, c'est un mariage. Et depuis cette année, on a eu plusieurs mariages. Je pense que cette année, on va battre les records de mariages. Il y en aura beaucoup d'autres encore. Mais regardez, quand on est invité à un mariage, quand on est invité à un buffet de mariage, comment on est content. Et on espère voir quelque chose, on espère manger quelque chose, on est dans l'expectative, on veut ceci, on veut ça, on veut regarder la mariée, comment elle est belle, on veut voir le marié, on veut voir toutes sortes de choses. On veut voir toutes sortes de belles choses. Et on voit le roi qui entre maintenant pour pouvoir voir si tout le monde est correct. Si tout le monde est correct, comme il faut. Et partout où tu te trouves, il faut que tu sois correct. Partout où tu marches, il faut que tu sois correct. Il faut qu'un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu, même s'il n'est pas dans la maison de Dieu. Il faut qu'un enfant de Dieu demeure un enfant de Dieu, même quand il est au dehors. Un enfant de Dieu, il faut qu'il demeure un enfant de Dieu, même quand les yeux de tous ne sont pas sur lui. Un enfant de Dieu, il faut qu'il demeure un enfant de Dieu, partout où il se trouve. Amen. Là, le roi entre. Le roi entra pour voir tout ce qui était à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de l'os. Amen. Là, au milieu de tout le monde, je ne sais pas quel habit les gens ont porté, mais cette personne-là, seule, avait porté quelque chose qui n'était pas correct. Cette personne-là, seule, avait porté un habit qui n'était pas correct. Et la raison pour laquelle Dieu l'a vu, parce qu'il était identifiable au milieu de 1000, ou de 10 000, ou de 1 million. Regardez, vous imaginez, si nous tous ici, on vous invite à un mariage et qu'on se met sur notre 31, on sort nos plus beaux habits, nos plus beaux costumes, on sort nos plus belles robes, on commande même des robes spéciales pour l'occasion. Et puis là, on arrive et on vient, on voit quelqu'un qui est invité parmi nous, qui est habillé comme un clochard, avec des vêtements troués, avec des vêtements sales, avec des vêtements qui sentent pas bon. Et même si on est 1000 personnes, même si on est 10 000 personnes, on va pouvoir identifier cette personne-là, juste là, au milieu de nous. Le marié, je suis sûr qu'il m'a dit, c'est qui lui là? C'est qui celui-là? Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Est-ce que tu peux t'occuper de cette personne-là? Est-ce que tu peux t'occuper de cette personne-là parce que je ne sais pas ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas comment il a fait pour pouvoir entrer ici. Amen. Galates 3, verset 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, pour pouvoir aller dans le royaume des cieux, il faut un habit. N'oubliez pas que c'est un mariage. Pour pouvoir faire ce mariage-là, il faut que tu portes le bon habit. Et la parole de Dieu me dit, dans Galates 3, verset 27, que vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir aller aux noces de l'agneau, il faut que tu te revêtes du nom de Jésus dans les eaux du baptême. Amen. C'est le seul moyen de pouvoir y aller. C'est le seul habit qui est permis d'avoir en haut. C'est le seul habit qui est permis d'avoir en haut au ciel. Et là, notre habit ne l'avait pas. Et regardez comment Dieu l'appelle. Dieu dit,
Dieu lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Vous savez, le Seigneur Jésus, il a appelé ses disciples, ses amis. Dans Jean 15, verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Je vous ai fait connaître tout. Donc, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes dans mes secrets, vous connaissez tout. Et à partir de ce moment-là, je vous appelle maintenant mes amis. Vous êtes mes amis. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu appelle cette personne-là mon ami. Écoutez, la parole de Dieu dit que Dieu, il ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc, s'il dit mon ami, ça veut dire que c'était vraiment son ami. Quand il était sur la terre, c'était son ami. Quand il était sur la terre, Dieu parlait avec cette personne-là. Quand il était sur la terre, Dieu lui révélait des choses cachées. Quand il était sur la terre, Dieu lui disait des choses. Dieu lui parlait. Dieu conversait avec lui. Quand il était sur la terre, il avait des songes. Peut-être qu'il avait même des songes du ciel. Peut-être qu'il avait même des songes, des choses à venir. Peut-être qu'il avait toutes sortes de choses, toutes sortes de révélations de la part de Dieu. Peut-être qu'il parlait en langue. Peut-être qu'il faisait toutes sortes de choses. Mais c'était l'ami de Dieu. C'était l'ami de Dieu quand il était sur la terre. C'était l'ami de Dieu quand il était sur la terre. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans être baptisé? Comment as-tu fait pour pouvoir entrer ici sans revêtir l'habit de noces dans les eaux du baptême? Comment as-tu fait pour pouvoir venir jusqu'ici, à la porte du ciel, sans avoir revêtu le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du baptême? Comment as-tu fait ça? Comment est-ce que tu as fait ça? Et là, cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Vous savez, cet homme, il a pu monter parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Il a pu monter parce qu'il avait reçu le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça qui nous permet de pouvoir monter au ciel, d'aller à la rencontre de Dieu au jour de l'enlèvement. Et cet homme-là, il avait le Saint-Esprit. Et il pouvait monter. Il avait une expérience avec Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'il a eu la bouche fermée. Vous savez, quand tu es là-bas, ce n'est plus possible de te défendre en montant. Ce n'est plus possible de mentir ou de dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, il a eu la bouche fermée. Pourquoi? Parce que on lui a dit. On lui a dit plusieurs fois. On lui a révélé ça. Mon frère, je sais que tu as une expérience avec Dieu. Je sais que tu parles avec Dieu vis-à-vis. Je sais que Dieu se révèle à toi. Je sais que Dieu même fait des miracles par ta main. Je sais que tu imposes la main aux gens et que les gens sont guéris. Je sais qu'il y a telle chose dans ta vie. Je sais que tu fais des miracles, toutes sortes de prodiges et autres. Mais Dieu veut que tu sois baptisé. Dieu veut que tu portes son nom dans les eaux du baptême. Il a dit, mais non. Toi, tu es qui? Moi, je parle avec Dieu. Moi, je connais Dieu plus que toi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça en ce moment. Moi, je sais qui est Dieu. Peut-être que je connais Dieu même avant que tu ne naisses. J'ai une longue relation avec Dieu. J'ai une longue relation avec le Seigneur. Toi, tu es qui pour me parler de ça? Il a eu la bouche fermée. Il a eu la bouche fermée parce qu'on lui a dit tellement de fois. Il est allé à l'église tellement de fois, on lui a dit ça tellement de fois. Comme tu as pu le dire peut-être à un frère ou une soeur plusieurs fois. Viens à l'église seulement. Viens. Viens à l'église seulement. Je t'invite, viens dans la maison de Dieu. Peut-être qu'il vient. Et on lui dit, fais-toi baptiser.
ça ne te coûte rien. Il y a des vêtements de rechange, tu vas juste être mouillé un peu, mais tu vas pouvoir, il y a des serviettes pour pouvoir t'essuyer. Et tu vas revêtir le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que tu as fait comme péché, tu ne vas pas sortir d'ici avec, mais tu vas les laisser ici. Tout ce que tu as fait comme péché, le Seigneur dit qu'il oublie tout. Et que pour lui, c'est comme un nouveau départ pour toi. C'est une nouvelle vie qui commence. Pour le Seigneur, c'est aujourd'hui, ta nouvelle naissance aujourd'hui qui commence. Tout ce que tu as fait, si tu as 40 ans aujourd'hui, si tu as 30 ans aujourd'hui, si tu as 20 ans aujourd'hui, le Seigneur oublie tout. Tout est terminé. Tout est rendu. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Des fois, je vais même un peu plus loin. Je dis aux gens que je peux sortir d'ici et puis avoir un accident et puis partir. Mais la chose à laquelle je veux m'attacher d'abord, c'est m'assurer que avant que je ne sorte, je fasse exactement ce que Dieu veut que je fasse pour pouvoir monter au ciel. On lui a dit plusieurs fois. C'est comme on te dit, arrête ça, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Écoutez, quand le serviteur apporte la parole, Dieu en même temps est en train de te parler, te dire, il y a telle chose qu'il faut que tu laisses. Il y a telle chose qu'il faut que tu laisses tomber. Tu sais, ça fait 10 ans maintenant. Ça fait un bout de temps que tu ne continues pas à faire ça, il faut que tu laisses ça maintenant. Tu es une grande fille maintenant, un grand garçon maintenant, il faut que tu laisses tomber ci ou ça. Et regardez, ce qu'on fait très souvent, on se dit, le pasteur ne l'a pas dit. Donc, c'est pas grave. Le pasteur ne l'a pas dit dans le message, donc je peux continuer. Peut-être que je vais demander au pasteur, quand il va le dire, mais le Saint-Esprit te convainc déjà. Tu as la conviction par le Saint-Esprit. Dieu lui-même, il te parle. Tu n'as pas besoin forcément que le pasteur le dise dans son message pour que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. On lui a dit ça plusieurs fois. On lui a dit ça plusieurs fois. Et au ciel, il eut la bouche fermée. Il eut la bouche fermée parce qu'il n'a pas voulu écouter ce qu'on lui a dit. Il eut la bouche fermée parce que il a méprisé la personne qui lui a parlé. Il eut la bouche fermée parce que il a méprisé le serviteur qui lui a apporté la parole. Il eut la bouche fermée. Vous savez, nous devons prier et demander à Dieu de nous sonder. Seigneur, sonde-moi et permets-moi de savoir ce qui n'est pas correct avec moi, pour que je puisse continuer mon lancé par l'arranger. Je sais que toi-même tu vas m'aider à pouvoir arranger ce qui n'est pas bon dans ma vie, à pouvoir faire le ménage dans ma vie, pour que le jour là, quand je vais me présenter devant toi, tu ne dises pas jetez-le dehors parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas ce avec quoi tu es en train de lutter en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation en ce moment. Je ne sais pas quelle est ta vie en ce moment. Mais je sais une chose, c'est que Dieu t'appelle à l'obéissance de sa parole, à l'obéissance de qui il est. Dieu veut que ta vie soit changée, transformée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On lui dit, ok, comme tu n'as pas voulu porter la vie de noces quand tu étais encore sur la terre, comme tu n'as pas voulu faire les choses comme il faut quand moi tu étais encore sur la terre. Vous savez, l'une des choses que nous devons savoir, c'est que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose d'abstrait que nous allons voir seulement au moment où nous allons aller au ciel. La vie éternelle, c'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui, ici, sur la terre. C'est quelque chose que tu commences par expérimenter sur la terre. C'est-à-dire, les bonnes choses que Dieu attend de toi, c'est aujourd'hui que tu commences par les expérimenter. Comme ça, quand tu vas au ciel,
ça va être une continuité pour toi. C'est-à-dire, si tu adores le Seigneur ici, tu n'auras aucun problème à l'adorer au ciel. Si tu loues le Seigneur ici, tu n'auras aucun problème à pouvoir le louer au ciel. Si tu fais de bonnes choses ici, tu n'auras aucun problème à pouvoir les faire au ciel. Ne t'attends pas à ce que, ok, quand je vais aller au ciel, je vais faire telle chose. Quand je vais aller au ciel, je vais faire telle autre chose. Tu n'as aucune garantie. Si tu vas pouvoir y aller réellement. Si tu vas pouvoir entrer réellement. Matthieu 7, verset 21 dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment, mais Dieu nous appelle encore aujourd'hui à l'obéissance de sa parole. La simple obéissance nous donne des garanties. La simple obéissance de la parole de Dieu nous donne une protection. La simple obéissance de la parole de Dieu fait en sorte que Dieu combat pour nous. Nous aimons souvent dire: l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. On aime ça. On aime quand on lit des choses comme ça dans les psaumes, des choses comme ça que David a déclarées, des choses comme ça. Mais on oublie une chose. Est-ce que tu vas aller combattre pour quelqu'un qui ne te respecte pas? Est-ce que tu vas aller donner ta vie à quelqu'un qui s'en fout de toi? Est-ce que tu vas aller mourir pour quelqu'un qui ne te regarde même pas? Dieu me demande simplement: obéis, puis moi je vais me charger de tous ceux qui s'élèvent contre toi. Fais ce que je te demande, puis moi je me charge du reste. Amen. Amen. Au moment de conclure, je vais dire ceci. Veillons et prions. Et sondons-nous chaque jour. Des fois, les désobéissances que nous faisons sont très subtiles. C'est des choses par lesquelles on ne se rend même pas compte. Bon, peut-être que des fois, c'est juste ignorer quelqu'un. Peut-être que des fois, c'est juste de petites choses que nous faisons. Mais c'est des petites choses qui, en s'accumulant, nous éloignent de Dieu. Et fait qu'à un moment donné, on se retrouve quelque part où on se dit: oh, il y a une longue distance entre moi et Dieu. Alors, essayons de nous reconnecter avec le Seigneur. Essayons de faire la paix avec Dieu. Et essayons de lui parler et de lui dire: Seigneur, montre-moi là où je pêche contre toi. Montre-moi là où tu veux que mon obéissance se fasse sentir. Et je vais obéir. Et je sais que tu vas me donner la force pour pouvoir obéir à ta parole jour après jour. Amen. Que le Seigneur obéisse. Nous allons nous lever et puis nous allons prier.